dernière, à la maison d'arrêt de Vars, en partenariat avec la Belle Électrique, des détenus ont pu assister mercredi après-midi à un concert Reggae World avec des groupes choisis par eux. Rencontre du troisième type. Des collégiens de Voiron ont eu la chance de rencontrer il y a quelques jours un chef de tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui parcourt le monde pour alerter sur les dangers de la déforestation. Et puis nos déchets ont encore de beaux jours devant eux. Le SMTC les recycle pour qu'ils servent de carburant aux bus du réseau. Une quarantaine de véhicules sera équipée à la rentrée. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 5 juillet 2018. Toutes les heures à partir de 18h, un tour d'horizon de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. S'ils ne peuvent pas aller au concert, c'est le concert qui ira à eux. Le service pénitentiaire de Vars s'est associé à la Belle Électrique pour proposer à quelques détenus une parenthèse créative et musicale. Grâce au projet Les Murs du Son, les pensionnaires de la maison d'arrêt ont organisé mercredi le concert de deux groupes locaux. Hugo Marseille. Un couloir vide et verrouillé, une cour glauque et un gymnase transformé en salle de concert. La maison d'arrêt de Vars a accueilli dans ses murs deux groupes grenoblois, Disquaire et Banali Sound System. Le projet est à l'initiative de 3 détenus, plutôt fiers du résultat. Bon, ça a été difficile, il a fallu tout préparer jusqu'aux serviettes qu'on leur donne là-bas. Penser à tout pour pouvoir que quand les gens ils arrivent, ils puissent se sentir à l'aise et voilà. J'ai accueilli l'ingénieur du son, en fait, j'ai travaillé avec lui durant les balances, durant les répétitions. Voilà, il fallait gérer quelques modifications, ce que j'ai fait. Je me suis renseigné sur le métier. Partenaire dans ce projet, la Belle Électrique a animé des ateliers en milieu carcéral et a joué le rôle d'intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Une expérience humaine riche, mais une organisation particulièrement complexe. On ne s'est pas forcément rendu compte de la logistique que ça représentait, puisqu'on découvre également tout l'envers du décor au niveau de la maison d'arrêt de Vars. Et en effet, c'est toute une logistique. En effet, ce n'est pas un simple concert, il y a toute une organisation, il y a toutes des démarches, des obligations administratives qui sont assez lourdes, puisque tout le monde ne peut pas rentrer dans une prison comme ça. Une initiative qui permet de maintenir un lien avec le monde extérieur, un moyen également de limiter la souffrance de l'incarcération. Objectif énoncé dans le Dauphiné libéré il y a 1 an par la nouvelle directrice. C'est vraiment un lieu de vie et ça doit aussi être un lieu de culture. Et moi j'aimerais vraiment, mon souhait, ça serait que les groupes puissent se déplacer, les expositions puissent se déplacer, les choses puissent se déplacer, y compris en prison. Et qu'on soit vraiment un lieu identifié comme ça sur la cité grenobloise. La culture, une autre façon de s'évader de prison, ou au moins donner le là pour une nouvelle vie. Et devant le succès de cette première initiative, les organisateurs penseraient déjà à la prochaine. La cour d'assises de l'Isère a rendu mercredi soir son verdict dans l'affaire d'un bébé secoué, une petite fille de 2 ans décédée en décembre 2015 à Clonaz-sur-Varèse. La mère accusée de non-assistance à personne en danger et partie civile a été acquittée. Son compagnon, reconnu coupable des faits, condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Si vous êtes dans l'agglomération grenobloise, vous avez peut-être été surpris par les fortes pluies tombées mercredi soir. Finalement, les sapeurs-pompiers du SDIS n'ont pas noté de dégâts particuliers, à part peut-être dans ce bâtiment situé boulevard des Alpes à Mélan. Dans cet hôtel d'entreprise, c'est parce qu'une canalisation d'évacuation s'est bouchée que l'eau est remontée par les systèmes de climatisation, endommageant les moquettes des 1er et 2e étages. Très peu d'entreprises ont vu leur fonctionnement perturbé et l'activité de certaines a pu être déplacée dans d'autres structures du groupe dans l'agglo. Plus que quelques heures avant les grandes vacances pour les uns, les résultats du bac pour les autres. Et pour certains jeunes isérois, l'année aura été marquée par la rencontre avec Mundia Kepanga, chef d'une tribu papou dont la survie est menacée par la déforestation. Il tente d'alerter les pays occidentaux, accompagné du réalisateur isérois Marc Dosier. Pierre Mouni les a suivis lors de leur rencontre avec des élèves du collège Notre-Dame des Victoires à Voiron. Un papou dans la ville. Tout droit venu de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundia Kepanga est chef de tribu dans son pays. Il est venu présenter aux enfants de l'école Notre-Dame des Victoires le film documentaire Frères des arbres, dans lequel il dénonce la déforestation. Le message de mon film est un message qui s'adresse à l'humanité tout entière.
pour dire qu'il faut prendre soin des forêts et des forêts primaires. Mais c'est un message qui va plus loin et qui dit simplement qu'il faut prendre soin de la nature dans sa globalité. Il ne faut pas consommer de plastique, jeter du plastique dans la nature, ne pas couper des arbres pour rien. C'est simplement, je pense, un plaidoyer pour prendre soin de la nature. Le reportage est réalisé par Luc Maresco, mais aussi Marc Dosier. Ce dernier est devenu l'ami du chef Papou depuis leur rencontre en 2001. Il lui sert d'interprète, notamment devant les enfants qui semblent fascinés par le documentaire. J'ai pas tellement l'habitude de regarder ce genre de choses, mais j'ai trouvé ça tellement touchant et on relativise beaucoup sur la vie et sur la portée de toutes petites choses qu'on peut faire. Et je trouve ça vraiment génial. Moudia Kepanga a pu voyager en France, mais aussi aux États-Unis, au Brésil et dans bien d'autres pays pour porter son message. Il a même pris la parole lors de la COP21 qui se tenait à Paris, mais lui, c'est remettre l'homme à sa place. À l'occasion de la COP21, tous les chefs du monde ont beaucoup parlé du climat. Le problème, c'est qu'on ne peut pas donner d'ordre à la nature. Et donc, je crois qu'il ne faut pas être trop prétentieux et faire preuve d'humilité. Donner des ordres à la nature, il faut la respecter. Respecter la nature, mais aussi les hommes. Le chef Papou a tenu à adresser un message en demandant aux élèves de respecter leurs aînés et leurs professeurs. Il a aussi profité de l'occasion pour parler de la culture papou aux enfants. C'est une culture qu'il faut respecter comme on doit respecter la nôtre et sans jugement de valeur. Je pense que c'est ça qui est important aussi pour nos élèves, de voir que l'autre est différent, mais pas ni pire ni mieux, il est différent. Lui qui ne sait ni lire ni écrire admire le système éducatif occidental, mais il sait aussi pointer du doigt les travers de notre société. Ce qui m'a le plus surpris chez les hommes blancs, c'est que je trouve que parfois vous n'êtes pas très partageurs. Il y a des gens qui vivent dans la rue, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de lieu pour dormir. Et c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est que vous n'êtes pas très partageurs, vous ne prenez pas toujours soin de vos congénères. Une chose est sûre, les élèves auront beaucoup appris de cette rencontre. Le chef Papou, lui, va continuer de parcourir le monde pour essayer de sauver toutes les forêts qui sont menacées. Moudia Kepanga aurait aussi pu être étonné par la pollution lumineuse. La frappe NISR a relevé dans la nuit du 29 au 30 juin à Grenoble 126 irrégularités aux réglementations en matière de pollution lumineuse. Les enseignes et publicités lumineuses doivent par exemple être éteintes entre 1h et 6h du matin. Libérer, délivrer du diesel, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est en route. Tous les bus du parc de la métropole seront des véhicules à basse consommation d'ici à 2021, parce que le SMTC ne plaisante pas avec la qualité de l'air. 48 nouveaux bus vont être mis en circulation dès le mois de septembre prochain. Et croyez-le ou pas, ils roulent grâce à vos déchets. Mais oui, les merveilles de la technologie permettent aujourd'hui de transformer vos déchets en gaz propre et bio. Le biogaz, c'est un gaz qui est produit par nous. C'est produit par exemple ici à Aquapol, qui est, vous le savez, l'usine qui nous permet de récupérer tous les effluents que nous avons. Et donc ils en sortent le gaz et ça donne un biogaz. C'est ce qu'on produit aussi, on pourrait le produire à partir des animaux. On peut le produire d'ailleurs, ça existe. Et donc ce que nous voulons développer, 30% donc de notre biogaz vient de la production locale. Et les 70% autres, nous les achetons à l'extérieur. Et donc nous roulons maintenant avec nos bus avec du biogaz, donc, qui est donc un produit naturel au sens propre du terme. Chacun des bus aujourd'hui, c'est 290 000 € d'investissement, un bus quand nous l'achetons. Et cette année, c'est 35 bus et 13 cars qui arrivent sur le réseau. 48 nouveaux véhicules qui arrivent sur le réseau pour toutes les lignes, puisque les 13 cars seront affectés sur la nouvelle ligne que nous créons vers le Grand Sud et vers Saint-Georges-de-Comiers. Et il faut savoir qu'1 kilo de biogaz équivaut à 1 litre de diesel. Le calendrier de Top 14 a été dévoilé ce jeudi midi. Gros début de saison pour le FCG qui débutera le 25 août à La Rochelle avant d'accueillir Toulouse le 2 septembre, puis Pau la semaine suivante avant un déplacement à Castres, le champion de France. À noter aussi le 22 la venue de Perpignan, l'autre promu, un remake de la finale de Pro D2 du mois de mai. Et à noter également que ce sera sans Dana Edwards. Après 8 ans passés à Grenoble, le joueur néo-zélandais de 33 ans, qui il est vrai avait peu joué la saison passée, ne disputera donc pas de 190e match sous les couleurs du FCG. Dana Edwards était initialement sous contrat jusqu'en 2019.
Si vous êtes un acharné de trail, l'année prochaine à la même heure, vous serez peut-être en train de disputer l'UT4M. Initialement proposé fin août, les organisateurs viennent de décider d'avancer la date de la course à compter de 2019. La 7e édition se tiendra donc du 4 au 7 juillet dans une volonté d'internationaliser l'épreuve et de ne pas entrer en concurrence avec d'autres ultras à la même période, comme l'échappée belle ou l'UTMB, selon le patron de l'UT4M, Stéphane Acarié. En revanche, ça risque de coincer un peu pour ceux qui souhaitent aussi faire le trail des passerelles. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.